Très heureux de vous retrouver pour ce énième numéro de votre magazine Seplis Presse. L'actualité presse en République démocratique du Congo et nous émettons depuis la capitale Kinshasa, la ville où le cœur bat en permanence. Tout comme l'actualité qui ne s'arrête jamais. Parlons déjà de l'actualité. On va aujourd'hui prendre deux thématiques retenues à l'ordre du jour. On va également parler de l'élection et installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Nous allons également prendre le cours des partis politiques cette fois-là pour parler de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui ne va pas à l'Union sacrée? Est-ce la répartition des postes? Serait-elle le point de discorde au sein de l'Union sacrée? Que veut réellement le MLC? Que veut réellement l'AFDC Débat Lukwebo? Que veut également l'ACP de Jantiningo Bila Mbaka? En tout cas, on va s'atteler là-dessus et prendre les réactions des uns des autres. Et nous avons comme ça pensé mettre en valeur dans cette émission un, deux cadres, sinon membres de partis politiques. Parce que là, on parle également de Honoré Baye Loulaka. Je crois que cette fois-ci, je n'ai pas massacré votre nom. Oui, aujourd'hui, mon nom a été bel et bien prononcé par vous. Voilà, merci d'être là. Et je crois que la dernière fois que vous étiez ici, nous avons également parlé, c'était là l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous allons parler du bureau définitif du Sénat et également nous allons faire un clin d'œil à ce qui se passe autour du MLC, ces contradictions entre cadres du parti, on va en parler. Merci à vous également de rester branchés pour suivre attentivement cette émission qui s'annonce déjà bien. Oscar Lukusa également est avec nous pour la énième fois. Bienvenue dans Seplis Presse. Merci beaucoup, Deventi Swaka. J'ai salué aussi mon co-débatteur Honoré sur ce plateau. Et j'ai salué tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, on parle de la bonne gouvernance et aussi on parle de la gestion des partis politiques. Parlant de la gestion des partis politiques, présentement, l'UDPS, ça déchire au sein de l'UDPS entre l'exécutif, la présidence du parti, qui a désavoué et qui a décidé d'écarter à la tête du parti Augustin Kabouya pour être remplacé par Deyo Gracias Bizibou Balola. Après cette descente au mausolée d'Étienne Tshisekedi, on a vu comment est-ce que l'ensemble de l'exécutif national, sinon la majorité des secrétaires nationaux qui ont accompagné le nouveau secrétaire général du parti, question de communier avec l'esprit d'Étienne Tshisekedi avant la présentation de ces derniers à la permanence du parti, 6 11e rue Limité, mais une activité qui a été annulée à la dernière minute. Nous aurons également les échos des uns et des autres, mais en attendant, on va d'abord suivre ces qualités, les discours du nouveau secrétaire général de l'UDPS, Deyo Bizibou Balola, au mausolée d'Étienne Tshisekedi. UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Étienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, la République démocratique du Congo. Toye awa ko rendre hommage na tata na biso Dr Étienne Tshisekedi wa Mulumba oyo a forma biso banso. Eza bango te? Toye awa kosenga papa na biso apambola biso na kati ya musala okosala na kati ya parti na biso ebonga eza la mesure d'accompagner chef de l'État comme il se doit tokende au-delà ya 2028 toyokani na lobiete toye awa
ko senga papa na biso Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire apesa biso lupemba na musala oyo tokosala na kati ya parti na ye pour que tosalisa mokonzi ya mboka pouvoir na biso ekende au-delà ya 2028. Na boyebi parti na biso babengi yango boni UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Ça ne s'arrête pas là. UDPS Tshisekedi. Ezabangote Sikawa nani président ya UDPS lelo yo kombo nani? Est-ce que Tokondima biso UDPS parti Okondo Tshisekedi a créé parti au mwana na Tshisekedi azako kamba esala kaka mandami bale parti na biso esali kamba Congo oyo au-delà de 2028. Tokani sikoyo bapesi ngai mandat ya 6 mois. 6 mois wana ngai na kosala boye eza mandat ya collaboration. Botuna bandeko oyo esika nasi na kamba parti oyo nakamba parti oyo comme président fédéral na Bukavu. Botuna bango était transparent. Tout l'argent du parti est qui affiché na kata permanence na biso. Na lingi ete transparence bomo nango na limité. Voilà, c'était la présidence exécutive nationale de l'UDPS Tshisekedi qui a accompagné son secrétaire général ad intérim Deogracias Bizibou Balola au mausolée d'Etienne Tshisekedi. Et également, lors de cette activité, il y a également quelques cadres de ces grands partis politiques qui ont réagi et on a pu comme ça arracher l'intervention de l'un des cadres de ce parti politique de l'UDPS Tshisekedi. Il s'agit là du professeur Onoya qui a précisé l'ampleur ou la portée de cette descente au mausolée d'Etienne Tshisekedi Wamuluma. Et on va suivre également la réaction du professeur Onoya qui depuis un moment s'est engagé dans cette démarche, dans cette lutte pour la restructuration du parti politique, du parti au pouvoir UDPS. Le nouveau secrétaire général de l'UDPS. Aujourd'hui, c'est le mausolée d'Etienne Tshisekedi. C'est quoi la procédure? Eh bien, je crois que la présidence du parti a présenté à travers les médias le programme. C'est exactement ce programme qui va s'exécuter. Seulement, il faut constater, il faut rappeler que Etienne Tshisekedi Mulumba, comme on le dit toujours, est un esprit. Donc, la journée d'aujourd'hui est une journée déterminante car il est important de pouvoir avoir l'esprit d'Etienne Tshisekedi avec le nouveau secrétaire général. Vous avez parlé du nouveau secrétaire général, Augustin Kabouye se considère toujours comme secrétaire général, président ad intérim. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette démarche aboutira? Je pense que chaque chose a son temps. Il a eu le temps de servir ce parti et la démocratie veut que, quelles que soient, disons, les performances, qu'il puisse y avoir un changement. Et l'heure est du changement. Actuellement, nous parlons de M. Deo. Et si pendant le règne de Deo, vous ne retrouvez pas, est-ce que vous ne préférez pas le même? Je pense, comme je l'ai dit, c'est une question de temps. L'ancien secrétaire général a fait quand même 6 ans, c'est beaucoup.
et c'est suffisant pour avoir démontré de quoi on est capable. Et actuellement, nous donnons la chance à un nouveau secrétaire général et nous lui donnerons la chance aussi de démontrer. L'avantage que le nouveau secrétaire général aura, c'est de pouvoir faire un état des lieux, n'est-ce pas, sur ce qui n'a pas marché. Et ce qui a marché, continuer sur cette voie. Ce qui n'a pas marché, de corriger. Et nous espérons qu'il va aller dans ce sens-là parce que, rappelez-vous, l'UDPS a pour modèle l'ANC. Le minimum que l'UDPS veut faire au pouvoir, c'est 30 ans. Et nous n'en sommes qu'à combien? Qu'à 6 ans. Et je crois que le nouveau secrétaire général ne peut que redoubler d'efforts pour permettre à ce que cet objectif de minimum 30 ans pour l'UDPS au pouvoir se réalise. Merci. Merci. C'était là le professeur Patrick Onoya lors de cette activité au mausolée d'Étienne Tshisekedi et qui a d'ailleurs annoncé la grande activité pour cette grande descente à la permanence de l'UDPS Tshisekedi, mais une activité qui a été annulée à la dernière minute. On va prendre également cette décision signée par le porte-parole de l'UDPS Tshisekedi, Simon Kalenga, qui pour des raisons qu'on ignore jusque-là, a décidé d'annuler l'activité d'aujourd'hui à la permanence du parti. Et on se demande qu'est-ce qui a fait que la grande majorité de l'exécutif national qui conteste Augustin Kabouya puisse se rétracter. On va prendre en image ces communiqués signés par le porte-parole de l'UDPS Tshisekedi, Simon Kalenga. Voilà, le communiqué là en image. Cette activité est annulée pour aujourd'hui, mais reportée à une date ultérieure. Nous attendons en tout cas des nouvelles et nous tenterons d'entrer en contact avec tous ces gens pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement au sein de l'UDPS. Jusqu'à quand cette crise va encore durer dans ces partis politiques? On se pose beaucoup de questions alors que c'est le parti présidentiel qui devait être normalement, qui doit être un modèle pour les autres partis de l'Union sacrée. Cette crise qui s'élargit également, on se demande, est-ce que cette crise ne risque-t-elle pas de perturber ou encore d'avoir de l'influence négative dans la gestion de la République? On se pose beaucoup de questions et au sein de l'Union sacrée également, quelques partis politiques sont mécontents de la répartition des postes également. Et parmi ces partis politiques, on a vu l'AFDC de Balti Lukwebo, il y a eu également ACP de Gentini Ngobila et tout récemment l'MLC. Également, là encore, il y a une confusion qui se prête déjà au sein de l'opinion parce qu'on a vu deux cadres du MLC se contredire sur cette probabilité de se maintenir ou de se retirer de l'Union sacrée. Honoré Baye Lulaka, vous côtoyez ces deux cadres du MLC déjà. Quand on parle de la présence du MLC au sein de l'Union sacrée, on a comme l'impression que l'autorité morale, le VPM Jean-Pierre Bemba, est plutôt calme. Mais au contraire, ce sont les cadres qui se disputent les décisions alors que la haute hiérarchie n'a rien décidé. Il y a eu une décision prise au sein du MLC quant à un quelconque retrait du mouvement de libération du Congo. Il y a eu une décision comme celle-là. Il n'y a eu aucune décision dans ce sens. Simplement que nous sommes dans un état de droit et la démocratie veut à ce que lorsque l'on constate un bémol, où l'on constate qu'il faille en termes de fonctionnement, en tenant compte de l'idéologie politique de notre famille politique, on est censé faire l'écho et manifester les désarrois et émettre tout haut notre avis. Il n'y a pas de contradiction. Le mouvement de libération du Congo est un parti élitiste. Et en ce sens, les décisions ou les canaux des décisions est bien défini. Et la présence du mouvement de libération du Congo au sein de l'Union sacrée est d'abord
la volonté du peuple congolais. Les Congolais avaient voulu à ce que le mouvement de libération du Congo, ensemble avec son président national Jean-Pierre Bemba Gombo, rejoignent la vision du chef de l'État de telle sorte que le FCC soit déboulonné au sens concret du terme, pour que le bien-être du citoyen congolais soit au rendez-vous. Et depuis que le président national du MLC s'est engagé, acceptant la sollicitation du peuple, de tous les membres et militants du mouvement de libération du Congo, mais surtout de tous les citoyens congolais qui ne voulaient pas à ce que le président de la République ait les mains liées par les caciques du FCC qui composaient le Parlement. Le président du mouvement de libération du Congo, le VPM, le ministre des Transports, voies des communications, s'était montré apte pour pouvoir rejoindre son frère. Mais depuis que l'on est ensemble, est-ce que les choses avancent comme telles? Les choses avancent. Parce que dans les institutions, le mouvement de libération du Congo se retrouve être représenté. Si nous prenons par exemple au gouvernorat provincial de la ville de Kinshasa, nous avons un vice-gouverneur, que je salue ici, le vice-gouverneur Eddie Yolangui, qui ensemble avec le gouverneur de la ville mène des actions, pose des actions concrètes. Il y a l'opération coup de poing. Si nous descendons parmi les ministres provinciaux, nous avons le ministre de la Santé. Oui, vous avez également le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, monsieur le docteur Patricien Gomo. Ok. Un vaillant soldat du mouvement de libération du Congo. Les MLC, concrètement, ne se plaignent pas parce que nous avons une grande responsabilité, celui d'accompagner le chef de l'État dans la réalisation de ce qu'il a présenté et de ce mais c'est pas c'est que ça donne l'impression, parce qu'on a tous vu cette publication de Daniel Mbao, qui est également cadre de ces partis politiques, qui s'est vite fait contredire par un autre cadre. Est-ce qu'au sein du MLC, la cohésion règne-t-elle? Est-ce qu'on ne pouvait pas mener ces discussions en interne pour parler le même langage? J'en arrive. Il est question de l'État. Le mouvement de libération du Congo aujourd'hui fait partie de machineries politiques qui conduisent le programme du gouvernement. Ils ont la main dans la pâte, les MLC. Les MLC et tous ses membres ont la main dans la pâte dans la gouvernance actuelle. Et si les choses ne marchent pas bien, par exemple les cas au sein de l'IDPS, vous avez vu, il y a eu un renouvellement, il y a eu une élection qui a permis à ce que les choses changent et que l'on sente un nouveau vent. Et pourquoi pas vivre cela au sein du MLC? Lorsque c'est noir, ou lorsque un honorable, un ancien député, le professeur Daniel Israël Mbao Sukisa, selon ses lectures, trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi ne pas apprécier? Il n'a pas pris une décision. Il dit, dans les jours à venir, à en croire les élections organisées au Parlement, nos candidats qui s'étaient présentés n'ont pas pu remporter aux élections. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une mauvaise foi ou le manque de sincérité entre partenaires? C'est une question qui suscite au fait l'attention pour que les choses avancent d'abord au sein du parti et non au sein de l'Union sacrée. Est-ce qu'en interne, cette question a été abordée? À l'interne, cette question a été abordée puisque vous avez vu notre chargé de communication, l'honorable... Est-ce qu'il y a eu une décision catastrophique? Une décision? Oui. Il y a eu une décision. Il y a eu une décision qui dit à ce que le mouvement de libération du Congo reste l'un des membres et des alliés du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et qu'à l'heure actuelle, il n'est pas question de tabler sur quelconque retrait du mouvement de libération du Congo. Donc, il n'y a pas de contradiction, c'est simplement que un de nos cadres du mouvement de libération du Congo, à en croire ses lectures politiques, a trouvé que le partenariat n'évolue pas comme voulu, puisque les faiseurs de l'Union sacrée sont entre autres l'ensemble
et le MLC de Jean-Pierre, l'ensemble de Moïse Katumbi, le MLC du président Jean-Pierre Bemba Gombo et l'IDPS ensemble avec l'UNC. Alors, à en croire les choses selon la lecture d'un des cadres du mouvement de libération du Congo. C'est parce qu'il ne s'est pas retrouvé? Non, non, non. Les MLC, ce n'est pas un parti qui court derrière le poste. Je vous ai cité ici. On parle là du professeur Mbao. Le professeur Daniel Mbao est un responsable dans ces pays. D'abord, comme professeur d'université, il est payé. Au-delà d'être payé à l'université, il est dans les entreprises publiques. Depuis qu'il était député national, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue à servir l'État. Mais parce qu'il est parmi les cadres du parti, il n'a fait que réfléchir tout haut pour susciter la curiosité de l'ensemble de tous les membres du mouvement de libération du Congo. Et suite à son message, au-delà de la précision apportée quant à la position du mouvement de libération du Congo et à la position de notre président national, aujourd'hui, je vous dis, il y a nécessité, et le président du mouvement de libération du Congo a confié la responsabilité au professeur Daniel Mbao Soukissa, notre secrétaire chargé des questions juridiques et droits humains du mouvement de libération du Congo, de pouvoir réfléchir sur les grandes innovations du mouvement de libération du Congo. Donc c'est pour dire que, quelque part, le président a un sens très élevé, le président national du mouvement de libération du Congo a un sens très élevé d'écoute. Il sait ce qu'il veut et il sait à quand utiliser qui et pour quelles raisons. Mais comment jugez-vous? La responsabilité que nous avons aujourd'hui, c'est de soutenir le chef de l'État, c'est de soutenir le gouvernement. Au-delà de tout ça, comment jugez-vous? Comment jugez-vous présentement la réaction rapide de l'honorable Raphaël Kibuka, suivi de celle de l'honorable député provincial de la commune d'Engaba, mon plaisir, Bolokole, qui est revenu là-dessus rapidement? C'était sur une radio de la place. Je vous rappelle que le maître, l'honorable Raphaël Kibuka, est le chargé de la communication du mouvement de libération du Congo. Donc c'est pour dire que la voix qu'il a apportée, l'éclaircissement qu'il a apporté, c'est l'éclaircissement qui vaut du droit. Vous comprenez? Donc sa réaction était pour éteindre toutes les élucubrations qui se sont propagées ça et là. Le MLC s'est retiré de l'Union sacrée. Jean-Pierre Bemba avait trahi son frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Loin s'en faut. C'est la raison pour laquelle il est intervenu au plus vite que possible. Et l'honorable Mon Plaisir n'a fait que relayer ce qui est la décision officielle du parti. Donc, que les citoyens congolais restent calmes. Le Congo est encore un chantier et le mouvement de libération du Congo ne peut pas se retirer à l'heure actuelle parce que nous sommes ensemble avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a une lourde responsabilité et celle, il ne paie rien. Merci beaucoup, Honoré Baï Loulaka. Voilà, on va également prendre Oscar Lukusa. C'était important de balayer un peu toutes ces spéculations dans les réseaux sociaux sur cette prétendue contradiction entre le défi maison du MLC. En tout cas, c'est ce que ça laissait entendre. On va prendre, il n'y a pas seulement le MLC, il y a également l'ACP des Gentidingo Bilambaka, l'AFDC, mais finalement, on croirait que les politiciens congolais courent que derrière les postes. Moins on est servi, plus on devient capricieux. Est-ce le cas aujourd'hui dans l'Union sacrée, notamment avec ACP des Gentidingo Bila? Merci beaucoup, mon frère divin Tshiswaka. Avant toute chose, je sais que l'Union sacrée, c'est une grande famille. Et il y a aussi des problèmes qui surgissent ça et là, mais on ne peut pas toutefois prendre... Mais ça devient des trous, ça devient en tout cas des trous. Et exposer toujours à la place publique. Effectivement, qu'avec la démocratie, quelqu'un peut toujours mettre son point de vue. Et je vous dirais que même les jumeaux qui sortent le même jour, même heure, même minute parfois, la différence au niveau des secondes, il y a toujours une différence aussi quand même d'opinion. Chacun a son opinion, a son idée contraire. Avant de répondre à votre question, je m'en vais ici évoquer un problème parce que
au sein de l'Union sacrée, l'injustice ne peut pas aussi manquer. Il y a injustice. Ça, je l'ai toujours dit, j'ai toujours décrié ça faux, donc haut et fort, presque tous les jours, quand je passe dans mes différentes interventions médiatiques. Je donne l'exemple de l'honorable Alphonse Ngwe-Kasanji, qui a été déguerpi injustement. Mais lui, il est de l'AFDC. Non, permettez-moi d'en parler. Vous ramassez tout, oui, qui a été déguerpi injustement de sa résidence et qui se trouve au numéro 102 de l'avenue Roi-Baudouin, pendant qu'il détient le certificat d'enregistrement inattaquable. Alors, tellement qu'il y en a qui spéculaient, qui se disaient Ngwe-Kasanji hier était avec tel régime, aujourd'hui il est membre de l'Union sacrée, il est là pour des intérêts, ça et là. Mais il n'y a pas de personnes aussi qui ont aidé les chefs de l'État, ou soit qui servent, soit qui se donnent même à la volonté du chef de l'État vis-à-vis de la population, plus que honorable Ngwe-Kasanji. Là, j'interpelle vraiment les chefs de l'État de s'impliquer aussi vraiment dans cette affaire, afin que l'honorable Ngwe-Kasanji soit rétabli vraiment dans ses droits, parce qu'il est la seule personne et le seul détenteur de l'ordre de cette parcelle. En tout cas, c'est une parcelle qui n'a pas de problème avec un quelconque individu. L'Union sacrée, parlons maintenant de l'Union sacrée. Pour l'Union sacrée, je te dirais, cher ami, effectivement, comme je le disais, il y a une injustice. Vous pouvez imaginer avec le professeur Modeste Sabati Lukebo. Je ne suis pas de l'AFDC, mais quelque part là, ça fait un peu mal. Ça fait mal de voir que quelqu'un qui a produit au moins plus de 40 députés nationaux, il a plus de 108 députés provinciaux, mais il se retrouve seulement avec 2 postes ministériels, je crois, au sein du gouvernement central, avec le ministère de la formation professionnelle dirigé par Maître Marc Ekila, et je crois bien le ministère du Travail. Alors, presque tous les grands ministères, même de souveraineté, presque tous les grands ministères, le professeur Modeste Sabati Lukebo n'a pas eu vraiment chance, n'a pas eu occasion d'avoir vraiment accès à ces partages vraiment d'une manière équitable. C'est vraiment une injustice. Ça, je parlais vraiment de Sabati Lukebo. Moi, je ne suis pas membre de l'AFDC, mais c'est justement pour démontrer à quel niveau ou à quel point il y a au moins une injustice qui bat record au sein de notre famille politique aussi de l'Union sacrée. Alors, je parlerai ici de l'honorable sénateur Jantini Ngobilambaka. Vous savez, l'ACP, c'est notre première expérience. Depuis un moment, il a disparu des radars. Il n'a pas disparu. Après avoir terminé vraiment son quinquennat, il est allé d'abord se reposer un tout petit peu. Il a beaucoup travaillé. Il avait aussi besoin d'un petit repos. Alors, il avait un repos médical. Je crois bien bientôt, vous allez le voir, il va revenir sur la scène politique. Il va toujours servir comme d'habitude. Pour ça, en tout cas, ne vous en faites pas. Ne faites pas même trop de soucis quant à ce. Alors, l'ACP a participé pour la première fois aux élections. Donc, le parti a été créé en 2022. On arrive en 2023. On se présente une année après aux élections et nous gagnons les élections. Nous avons obtenu 12 députés nationaux avec 9, bientôt 10 députés provinciaux. Est-ce que vous pouvez imaginer 12 députés nationaux? Nous n'avons même pas un seul poste ministériel au niveau central. Nous n'en avons pas. Donc, quelque part là, peut-être Ngobila au sein de l'Union sacrée, c'est comme une bête noire, c'est comme... mais malgré ça, il restait quand même... Il est resté toujours cohérent. Oui, il est resté toujours cohérent dans la vision du chef de l'État. Il doit toujours servir. Lui ne peut pas quitter la vision du chef de l'État parce qu'il n'a pas été servi. En tout cas, il a compris que vraiment c'est une guerre aussi vraiment politique, mais il va toujours surpasser et aller même au-delà. Nous prenons le cas de l'Assemblée provinciale. Avec nos 10 députés provinciaux, nous pouvons, en principe, l'ACP, c'est la deuxième force politique ici à Kinshasa. Alors, comme l'IDPS dirige la ville, nous, on allait prendre la présidence de l'Assemblée provinciale. Avec tout ce qu'on a eu à connaître, vraiment, on a fait la dernière émission ici avec vous, j'avais démontré noir sur blanc comment est-ce qu'on avait boutiqué des choses pour faire échouer à l'ACP l'honorable sénateur Jantini Ngobilambaka pour que nous ne puissions pas prendre... Mais présentement, qu'est-ce que vous comptez faire pour recouvrir vos droits? Le perchoir de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Alors, évoquer les problèmes d'un certain mécontentement au sein de l'Union sacrée, c'est vrai. Il y a parfois d'autres personnes qui cachent, qui n'arrivent pas vraiment à dire tout haut. Lorsque j'ai suivi la déclaration de maître Daniel Mbao, bon, quelque part là, il était un peu clair. Parce que en suivant honorable Kibuka, bon, il a juste parlé, il a tenu un langage politique. Mais si vous suivez le point de vue de Daniel Mbao, il était aussi vraiment clair dans son discours, dans son langage. Selon MLC, MLC devrait aussi avoir un représentant au sein de deux chambres quand même, des chambres du Parlement.
que ce soit à l'Assemblée nationale, dans le bureau, le MLC n'a pas été représenté, que ce soit au Sénat n'a pas été représenté. Mais moi, beaucoup plus, je martèle sur un élément. Hier, j'ai fait une émission quelque part où je me disais, est-ce que ce bureau du Sénat... N'oublie pas qu'il s'agit là d'une élection. Hein. Écoutez, quand on échoue à une élection, on va... Cher Divin, trouver des boucs émissaires au sein de l'Union sacrée. Je ne suis pas porte-parole du MLC, je ne suis pas communicateur du MLC, mais moi je voudrais justement démontrer l'injustice qui se trouve au sein de l'Union sacrée. Hier, quelque part, j'attaquais l'existence ou la présence du sénateur Sam Alou Condé à la tête du Sénat. On va en arriver, ça sera notre deuxième et dernière thématique, mais pour ce qui concerne, je vous ai posé une question que vous n'avez pas répondu. Oui. En ce qui concerne l'AFDC, pardon, plutôt l'ACP des Gentini Ngobila, présentement, qu'est-ce que vous comptez faire pour recouvrir vos droits au sein de l'Union sacrée? Cher Divin, depuis que Ngobila a réalisé, je dirais, c'était vraiment un exploit au sein du Stade des Martyrs, nous nous sommes créés des ennemis par-ci par-là. Parce que c'est la première force politique, le premier grand parti politique d'abord. À quelques mois de son existence, nous avons rempli le Stade des Martyrs. Et bien, vous avez vu comment est-ce que tous les regroupements politiques, donc tous les grands partis même, membres de l'Union sacrée, ont souffert pour remplir le Stade des Martyrs. Vous étiez là ensemble avec moi au Stade des Martyrs. Mais celle-là, c'est de Ngobila, a fait carton plein. C'est ces jours-là que nous sommes tirés des ennemis par-ci par-là, nous sommes attirés des ennemis pour nous combattre. Alors, actuellement, le parti se porte bien. Il n'y a pas de problème. Et bientôt, vous allez vivre, vous allez voir les différentes activités qui seront tenues sur toute l'étendue, non seulement de Kinshasa, mais de la République démocratique du Congo. Il y avait quand même, effectivement, quand nous avons terminé les élections, il faudrait aussi c'est réorganisé d'une manière interne. C'est tout ce que nous avons eu à faire avec l'honorable sénateur Gentini Ngobila Mbaka, qui avait aussi un petit souci avec sa santé et il a profité aussi quand même de ce temps pour se reposer un tout petit peu. Alors il est revenu, vous allez voir, l'ACP va rebondir encore sur la scène politique. Il y aura des innovations, il y aura des grandes actions qui seront menées pour l'intérêt. Mais en attendant, vous restez à l'Union sacrée. Pas nous restons. Nous sommes dans l'Union sacrée et nous resterons toujours dans l'Union sacrée parce que nous sommes derrière. Je vous dis, cher Divin, la ville de Kinshasa n'aura jamais un gouverneur qui saura mieux faire que Ngobila pendant les 5 ans. Mais je vous dis, Oscar, il n'y aura pas un gouverneur qui saura mieux faire que Ngobila. Ça c'est grave quand même. Je te dis, cher ami, ça c'est grave. On ne va pas aussi parler du bilan de Gentini Ngobila. Parce qu'il y a à boire et à manger. Ngobila a un bilan à présenter. A un bilan vraiment élogieux à présenter. En prenant pouvoir, je crois, en 2019, Ngobila n'avait pas besoin d'aller rester à Pullman ou Rotana ou Hilton. Je ne suis pas là ici pour faire de publicité. Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'est-ce que vous insinuez? Je vais dire ceci. Les gouverneurs entrants, le gouverneur actuel de la ville de Kinshasa, est-ce que vous pouvez me citer même c'est une petite réalisation? Mais il vient de lancer, il vient de lancer l'opération coup de poing. Faisons un calcul simple. Il vient de lancer l'opération coup de poing. Faisons un calcul simple. Il n'a pas encore... Cher Divin, faisons un calcul simple. Lorsque Daniel Mbao, Bumba, excusez-moi, le gouverneur Daniel Bumba a lancé l'opération coup de poing. Il dit qu'il doit travailler avec 6 000 personnes par jour. 6 000 personnes par jour, il doit payer au moins 5 $ par personne, sous forme de main-d'œuvre journalier. 5 $. Oscar, revenons sur l'Union sacrée. Ça fera combien? 30 000 $ par jour. Alors, quand vous prenez x 30 jours, ça fera 900 000 $. Vous prenez pour une année l'opération coup de poing, ça va coûter 10 800 000 $. Où est-ce qu'il va mobiliser 10 800 000 $ pour l'opération coup de poing? Seulement l'opération coup de poing. Maintenant, pourquoi mettez-vous en cause ces capacités de mobiliser les fonds pour assurer? Moi, je me dis ici, Kinshasa n'aura pas un gouverneur manager, un gouverneur majeur, un gouverneur qui a fait son temps, qui a inscrit la vision du chef de l'État aujourd'hui, qui reste vraiment, qui rentre dans l'histoire. Vous avez le marché. Vous pensez que le ticket Daniel Bumba et Diyele ne fera rien? Bon, contrairement en comparaison à Gentini Ngobila. Non, mais Gentini Ngobila était le meilleur. Alors, connaissant d'abord, lorsqu'on observe d'abord le 100 premiers jours, je ne sais pas si Daniel Bumba sera vraiment à la hauteur vraiment de ses missions ou soit de son pourquoi vraiment à la tête de Kinshasa. Cher ami, je te dis, il est là parce qu'il est également accompagné de Diyele. Non, et Diyele n'est que vice-gouverneur. Est-ce que vous connaissez d'abord les rôles d'un vice-gouverneur? Le vice-gouverneur n'a pas trop de rôles, ou soit, comment je dirais? Trop de prérogatives. Prérogatives, voilà, c'est le terme que j'ai cherché.
c'est quoi, quelles sont les prérogatives des vice-gouverneurs? Mais son accompagnement également peut aider. Les vice-gouverneurs ne peuvent faire que ce que le gouverneur lui dit de faire. Et il peut assumer l'intérim en cas d'empêchement du gouverneur. Il n'y a pas une autre mission qu'on a confiée. Et peut également proposer en collaboration, parce que la gestion se joue de manière coopérative. Il n'y a pas de souci. Nous, notre problème, c'est que les Quinois se retrouvent. Donnez la chance au moins à Daniel Bumba. Union sacrée. Mais connaissant bien Daniel Bumba et la façon dont on voit sa prise de fonction, on se dit, les Quinois commencent déjà à pleurer Jantini Gobilambaka. Ils se disent, Jantini peut-être avait pris les Quinois. Les Quinois se disent, mais Jantini avait pris une décision parfois sans consulter aussi sa base, sans consulter vraiment la population quinoise. Parce que si on était passé par des consultations populaires, on ne pouvait pas accepter que Ngobila puisse jeter l'éponge, ne puisse pas revenir encore aux affaires. Donc on allait toujours être là à côté de Ngobila afin qu'il puisse diriger la ville de Kinshasa. Je vous ai envoyé, non? Faites un tour pour faire la visite du grand marché, vous allez voir. Faites un tour du côté Lengesa. Donnez la chance. Du côté Kuku. Il faut donner la chance à Ngobila à faire vraiment le travail des titans dans cette ville qu'aucun gouverneur ne saura faire. Merci. C'est vraiment un défi que je lance et puis vous allez voir, après 3 ans, on va faire une évaluation sur ce plateau. Voilà. Et à ce qui concerne l'ACP, vous persistez que l'ACP demeure au sein de l'Union sacrée? Je ne persiste pas, je ne demande pas, mais je confirme, je dis ceci, l'ACP d'ailleurs. Mais arrêtez aussi de vous plaindre à tout moment. On ne se plaint pas. Mais c'est quelque part, moi je vous donne aussi l'exemple même des jumeaux, non? Vous êtes même dans une même famille, quelque part. Mais ça fait un peu de trop au sein de l'Union sacrée. Ça fait un peu de trop. Tantôt, c'est l'AFDC qui menace de quitter. Tantôt, c'est la MLC qui menace de quitter. Mais l'ACP n'a jamais menacé de quitter. L'ACP se dit toujours, nous sommes là, on s'inscrit dans la vision du chef de l'État. On est là, on doit servir. Être gouverneur ne pas être gouverneur. Être ministre ou ne pas être ministre. Peu importe ce qu'on peut nous donner, nous serons toujours là. Jantini Gobilambaka a été élu sénateur et nous avons des députés nationaux qui sont là, des députés provinciaux qui sont là. On prépare aussi des prochaines séances électorales, je crois bien en 2028. Ça sera aussi une année électorale plus meilleure que celle que nous avons connue en 2023. Merci beaucoup, Oscar Loukoussa. Rapidement, on va prendre également Honoré Baïloulaka. Aujourd'hui, les MLC, c'est parmi les forces politiques qui participent de manière active dans la gestion de la res publica partant du gouvernement central, aujourd'hui gouvernement provincial également de Kinshasa. On a vu avec les tickets Daniel Bumba et Edi Iyeli. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, les MLC qui a également, je pense, un ministère. Un ministère de la Santé, avec le docteur Patricien Gongo. Voilà. Excellence. Voilà. Aujourd'hui, vous pensez que l'apport du MLC au sein du gouvernement provincial va jouer de manière positive pour l'amélioration, pour une bonne gestion de la ville de Kinshasa? Oui, au-delà de toutes les supputations, des agitations que j'ai pu constater ici. Vous appelez ça comme ça? Vous savez, l'Union sacrée, c'est une grande famille, comme le co-débatteur l'a dit. Mais parce que c'est une grande famille, moi, je ne me permettrai pas ici, sur ce plateau, de tirer à balles réelles monsieur le gouverneur Jantini Ngobila, d'autant plus que le président de la République, qui avait voulu à ce que Jantini travaille et soit son représentant au devant de Quinois dans la ville-province de Kinshasa, lorsqu'il a voulu à ce que, à ces élections, monsieur Jantini Ngobila ne puisse pas être parmi les candidats de l'Union sacrée, c'est dire que l'acte ou la volonté du chef a été élogée. Le chef a vu que son jeune frère, ou son frère, non pas son jeune frère, son frère, a travaillé. Mais que le travail n'est pas ce qu'il attendait de lui. Puisque vous savez... pas ce qu'il attendait de lui. Il attendait de lui que le marché central soit construit dans les délais. Il attendait de lui que l'opération Kinbopeto apporte une solution au problème de l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Mais le gouverneur a fait ce qu'il a fait, Jantini Ngobila. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle tête au sommet du gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. Je le dis ici à mon co-débatteur. En arrivant, je suis passé par magasin. Partout où je suis passé ce matin, en commençant d'abord à l'IPEL, je vis les agents qui balayent. Ça fait un bout de temps que les structures qui étaient commises au nettoyage ou au balayage de nos riz et autres ne fonctionnaient plus.
Ngobila payait les gens combien pour qu'ils assurent ou qu'ils aident la ville avec la main-d'œuvre? Mais il sait au moins que le gouverneur Daniel Bumba a dit 5 $ par jour pour une main-d'œuvre. C'est déjà beaucoup. Puisque avec l'opération Coup de Poing, je l'ai dit hier sur un autre plateau de la place, vient d'abord donner de l'emploi aux Kinois. L'opération Coup de Poing, puisque c'est à plus de 6000 main-d'œuvre ou ouvriers que la ville aura à employer ou à embaucher. Et une telle personne qui ne veut pas être un bureaucrate. Gentini Ngobila, oui, gouverneur de son État, il a fait ses descentes, il a fait ses exploits. C'est comme ça que j'ai dit, je ne peux pas me permettre de tirer à balles réelles sur le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, l'ex-gouverneur, mais je demande aux jeunes Kinois de prendre en considération les initiatives du gouvernorat provincial et de soutenir à bras le corps notre gouverneur Daniel Bumba, parce que les projets qu'il a pour la ville-province de Kinshasa, ce n'est pas pour son intérêt. Et je voudrais ici vite balayer la cacophonie selon laquelle, parce que gouverneur de la ville, on ne peut pas vivre dans des conditions de luxe. Contrairement à Gentini Ngobila, qui n'a pas choisi de s'installer dans les hôtels 5 étoiles pour gaspiller l'argent de l'État. Je vous dis ceci. Le gouverneur a de quoi subvenir à ses besoins et à ses dépenses. Gentini Ngobila, les avantages que l'actuel gouverneur a actuellement, Gentini Ngobila en avait. En avait? Oui, tous les avantages que Daniel Bumba a comme gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Il hérite des avantages que Ngobila avait. Donc, évitons de créer la cacophonie et d'inoculer dans les esprits des Kinoises et Kinoises que parce qu'un gouverneur de la ville... Mais il est au moins factuel, il a dit présentement aucune action concrète à mettre à la charge de l'actuel gouverneur de Kinshasa. Aucune action concrète. Mais il a fait combien de jours? Déjà, il a lancé l'opération Coup de Poing. Il y a 100 jours. Non, mais 100 jours. Mais déjà, on peut évaluer. À quand est-ce qu'il a été investi? Non, s'il vous plaît. À quand est-ce qu'il a été investi? Depuis le mois d'avril, depuis le mois de mai. Le gouverneur de la ville, depuis le mois de mai. Alors, le projet qu'il est en train d'assurer, l'action, l'opération Coup de Poing, qui mobilise tous les Kinois. Vous savez, on doit éviter... Mais la somme également à payer la main d'œuvre, c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup pour la ville de Kinshasa. C'est beaucoup, mais pour moi... Est-ce qu'on a pesé les pour et les contre, ça ne risquait pas? Pour moi, je me dis 5 $ pour la main d'œuvre. Nous dirons c'est beaucoup parce qu'on ne sait pas les canaux de mobilisation des recettes de la ville province de Kinshasa. Mais gouverneur de son État, et parce que maintenant il a le contrôle de tous les canaux de mobilisation des recettes de la ville-province de Kinshasa. Les chiffres qu'il a donnés restent à vérifier. Mais quitte à mon frère ici, mon co-débatteur, de demander aux membres de la famille, à ses proches qui ne sont pas jusqu'ici embauchés, de rejoindre l'équipe Coup de Poing pour évaluer si réellement ils auront du mal à empocher ou à bénéficier. Mais quand ça commence mal, il faut également avoir le courage de le dire. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Oscar. Non, il l'a fait. Mais moi, je lui dis, il y a déjà des gens qui travaillent et qui accompagnent le gouverneur dans ce sens. Parce que sur magasin, en venant, là où les motos... Il y a déjà des agents qui sont déployés sur le terrain. Qui dégagent les déchets, les immondices et ainsi de suite pour les déposer dans des sites de traitement et des relais. Chose que j'ai vue en arrivant ici. Donc c'est pour dire qu'il nous faut de l'engagement, il nous faut accompagner le gouverneur de la ville en lieu et place et dire que la ville-province de Kinshasa n'aura plus un meilleur gouverneur comme c'est le cas avec Gentini Ngobila. Oui, Gentini Ngobila, l'un des meilleurs, parce que c'est avec Gentini Ngobila qu'on a vu les arrêts fous disparaître dans la ville-province de Kinshasa. C'est avec Gentini Ngobila que de nouvelles routes, la route Elengesa, a été construite. C'est comme ça que moi j'ai dit, je ne suis pas là pour tirer à balles réelles, mais je demande aux Kinois, je demande à la jeunesse kinoise de soutenir le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, de l'accompagner dans cette opération Coup de Poing,
Parce que ensemble, nous pouvons mieux faire pour redorer l'image de la ville-province de Kinshasa. Ensemble, on peut mieux faire. Je crois que le message est passé. Oscar Lukusa, c'est ensemble. Hein? En tout cas, il faut donner la chance à l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, d'agir. Hein. Il ne faut pas être trop pessimiste. En tout cas, ça n'aide pas. On va évoluer cette fois-là pour prendre la deuxième thématique, à moins qu'Oscar Lukusa ait une réaction. Oui, Divin, mon frère Divin, je voudrais juste... j'ai suivi vraiment l'objectivité de mon co-débatteur. L'objectivité. Ouais. Il a au moins reconnu le mérite du gouverneur Jackson Gobilambaka, qui se repose maintenant calmement, il n'a pas de souci là-dessus. Mais quelque part, je disais, le président de la République, au moment où il a été élu pour la première fois, en 2018, il a fait la remise et reprise. Le président a accepté d'aller habiter dans une maison de 2 pièces. Vous vous rappelez très bien? Effectivement. Oui, à la scène de l'OIA. Bon, il n'a pas voulu tenir compte des prestiges. Parce que le président pouvait aussi dire, je vais aller me taper par exemple à toute... qu'est-ce que je dirais? Je dirais, même prendre en location les Rotanans, pour le monde, puis rester là-bas avec toute mon équipe. Le président a dit, non, voilà, je vais voir qu'est-ce qui est dans les trésors publics et je peux engager des dépenses illicites. Bon, jugez par rapport au résultat. Attendons. Arrivé à Hilton. Écoutez, cher Divin, depuis qu'il est gouverneur, moi je me pose des questions parce que Daniel Bumba, comment ça se fait qu'il est gouverneur de province avec toute son équipe, ses collaborateurs passent régulièrement à l'hôtel Hilton jusqu'à preuve du contraire. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Lui il vivait avant il vivait où? Mais tout ça, ça pèse sur les trésors publics. C'est depuis le 28 avril qu'il a été le gouverneur de province et c'est depuis ce jour-là qu'il est logé à l'hôtel Hilton. Faites $1 200 le jour. Multiplié par autant de jours qu'il est déjà à Hôtel Hilton, la ville a dépensé combien d'argent? Lorsque mon co-débatteur me parle ici, des jeunes, des œuvrés, voilà, $5 par jour, fois 6 000 jeunes, moi je n'en dis combien? Quand vous prenez l'opération coup de poing, c'est parce que Kinbopet, parfois on a changé seulement l'appellation. Mais moi mon problème c'est que le gouverneur Bumba ne pouvait pas seulement revenir sur ça. Mon souci, si j'étais vraiment à ses côtés, je lui dirais peut-être qu'il fallait continuer avec l'idée de Jackson Gobilambaka, de créer, non pas Kinbopet comme tel, mais créer aussi vraiment des routes transcommunales. Parce que quand on commence toujours même, vous faites ça viendra avec le temps quand même. Vous n'avez pas demandé mais à 100 jours qu'il fasse tout. Il n'a pas suivi le projet de notre actuel gouverneur. Hein. Des routes, des relais, des routes qui ne sont pas en principal, seront construites. C'est dans le projet du gouverneur. Soyons juste et patients. C'est tout ça. On lui donne juste... pas juste soyez patients. On est vraiment impatients. Merci beaucoup. On va prendre rapidement la deuxième thématique pour parler cette fois-là de l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Jean-Michel Samal Kondé, élu président du bureau définitif et également quelques tickets. Mais on a également constaté l'échec de l'opposition de Moïse Katumbi face au candidat du DUPRO qui reste toujours dans l'opposition à croire le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, qui a dit clairement que le DUPRO reste dans l'opposition malgré sa présence au gouvernement. Jacques-Claude Baende a été élu pour le seul poste qui revenait à l'opposition. Également du côté du MLC, on se demande qu'est-ce qui a fait que la candidate désignée par Jean-Pierre Bemba puisse échouer. On va parler déjà en image quand vous voyez la composition de ce bureau. Honoré Bayloulaka, êtes-vous fier du choix des sénateurs? Oui, je suis en tant que démocrate. En tant que démocrate, vous relativisez tout. Hein? Je suis heureux de voir la composition du bureau, mais politiquement, je ne suis pas heureux. Pourquoi? Parce que normalement, le mouvement de libération du Congo devrait avoir un représentant dans le 2 bureaux des 2 chambres. Mais chose qui n'a pas été faite à l'issue des élections. Mais que faire? Parce que je vous ai dit ici que l'état des droits, c'est surtout, ou la démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est la loi de la majorité, les députés et sénateurs se sont décidés. Que faire et que dire? Je me prive ici la parole de faiblesse.
Je me prive toute parole qui irait à l'encontre de l'esprit de l'unité et de la solidarité interinstitutionnelle qui veut à ce que lorsque une institution, ses représentants optent le choix sur ceux qui sont censés la conduire, que l'on accepte cela et que l'on demande à cette institution-là de mieux accomplir ses missions. Moi, j'attends à ce que le Parlement aujourd'hui puisse vite mettre la main dans la pâte pour traiter les propositions de loi qui avaient déjà été adoptées ou déjà déposées, de sorte que ces propositions de loi-là soient publiées et au besoin promulguées par le chef de l'État et publiées au journal officiel. C'est ce que moi j'attends. Il y a des grandes réformes. Par exemple, pour ce qui concerne l'armée, il y a des chantiers que le mouvement de libération du Congo, par les biais d'un de ses représentants, le professeur Daniel Israël Mbaoussoukissa, qui avait initié des belles propositions de loi, puisque le Parlement a pour mission, entre autres, de légiférer et de contrôler le gouvernement. Ce que nous attendons aujourd'hui au Parlement, tel que constitué avec ses représentants, ce n'est plus de revenir et dire non, le mouvement... Est-ce qu'au sein du MLC, cet échec de votre candidat est-elle bien digéré? Que cela ne soit pas bien digéré ou pas. Le mouvement de libération du Congo reste droit dans les bottes pour accompagner les actions des institutions au fin de leur accomplissement à bonne fin. Vous comprenez un peu? Il faut nous éviter cette image qui fait croire à ce que le mouvement de libération du Congo n'est pas mieux servi au sein du... parce que si on essaie un peu de faire des raccordements avec ce qui s'est passé au Sénat, avec également la réaction de Daniel Mbao, on a comme l'impression que cet échec n'a pas été digéré au sein du MLC. Qui digère facilement l'échec? Qui digère facilement l'échec? Personne. On est humain. Personne ne digère facilement son échec, à en croire les efforts fournis par le mouvement de libération du Congo. L'on ne pouvait que manifester notre désarroi. Et un des cadres du mouvement de libération du Congo a manifesté son désarroi en toute liberté. Connaissant les tractations politiques qui avaient eu lieu. Les MLC s'attendaient à ce que l'un de ses représentants soit à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Mais chose qui n'a pas été faite. Et que cette raison-là nous éloigne de la grande responsabilité qui est notre, de pouvoir accompagner les chefs de l'État et de permettre à ce que les Congolais soient libérés contre les ennemis de la République, que les Congolais mangent à leur faim. Je pense que le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et le peuple congolais veut à ce que le mouvement de libération du Congo continue à être à son service et à accompagner le chef de l'État dans les projets qu'il a, dans la grande responsabilité qu'il a pour faciliter la rentrée scolaire qui se projette pour permettre à ce que les professeurs d'université soient payés, qu'il n'y ait pas des arriérés, que les magistrats soient payés, que nos soldats trouvent de quoi manger leur solde, ainsi de suite. La structure, la méga structure, le mouvement de libération du Congo n'a pas pour objectif les postes. Il a pour objectif l'accomplissement de l'intérêt général. Raison pour laquelle nous sommes dans l'Union sacrée. Merci beaucoup, Honoré. Déjà, parce que j'ai évoqué l'installation du bureau définitif du Sénat avec à sa tête Jean-Michel Sama-Lukonde. Aujourd'hui, quand vous voyez la composition de ce bureau, êtes-vous satisfait? Cher Divin, pour le point du Sénat, c'est vraiment une déception totale. Une déception? Une déception pour tous les Congolais. Là, c'est pas vers aligner un candidat? C'est ce que j'ai dit. Pour le bureau définitif du Sénat, c'est vraiment une déception totale pour tous les Congolais qui réfléchissent normalement. Est-ce que vous pouvez imaginer si... Moi, mon problème n'est pas que l'ACP se retrouve dans les bureaux du Sénat, ou soit le MLC ou un autre parti politique. Mais qu'est-ce qui peut motiver votre déception? Parce qu'au sein de l'Union sacrée, nous avons plusieurs partis politiques. Et si chaque parti se disait qu'il doit se retrouver au sein du bureau du Sénat, je pense que là, ça sera vraiment full. Alors, moi, mon problème, c'est que
avec Jean-Michel Sama Lukonde, quand il était Premier ministre dans ces pays, est-ce que tonton Sama peut regarder vraiment les Congolais tout droit dans les yeux et leur dire qu'il était vraiment un excellent Premier ministre? Mais quand vous vantez matin, midi, soir, quand vous vantez matin, midi, soir, le bilan du chef de l'État, n'est-ce pas Sama Lukonde, l'État Premier ministre? Le Congo a donné à Sama Lukonde tout ce qu'il voulait. Sama Lukonde est arrivé dans ce pays en quittant Jekamine, quand il est arrivé ici comme Premier ministre, Sama Lukonde n'avait pas vraiment la morphologie qu'il a aujourd'hui. Sama Lukonde n'avait pas... Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Sama Lukonde n'avait pas l'accoutrement qu'il a aujourd'hui, excusez-moi pour les termes. Donc, voir Sama Lukonde occuper le poste du président du Sénat, je suis contre. Donc, l'élégance demandait simplement... de laisser servir vraiment le pays. Je vous ferai lire ses propos quand vous serez ministre. Moi, je dis, il n'y a pas de souci. Moi, c'est sur base de quel principe que Sama Lukonde se retrouve aujourd'hui président du Sénat. J'ai suivi les tweets de l'honorable Steve Mbikai qui n'était pas d'accord avec cette formation du bureau du Sénat. Il s'est dit, à part Augustin Kabouya, au moins qui avait accepté parfois de ne plus se présenter dans les bureaux, que ce soit dans l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais c'est presque tout le monde qui avait besoin et qui est assoiffé d'avoir le pouvoir. Sama Lukonde ne peut jamais diriger encore le Sénat parce que son bilan est catastrophique quand il a occupé la primature comme le Premier ministre dans ce pays. Alors, je demanderai au président de la République, à chaque fois, s'il prend part de ses collaborateurs, je pense que la population va commencer à souffrir. Quelque part, il faut quand même observer. Mais Sama Lukonde, quand il dépose sa candidature, écoutez, il vient à peine de s'installer. Il accorde l'interview vraiment à la presse pour dire que ma candidature que je dépose aujourd'hui, c'est pour la conservation et préservation des acquis. Moi, je me pose des questions. Quels sont les acquis que Sama Lukonde va préserver, va conserver? Les détournements, le vol, l'envie. En tout cas, donc, si nous avons connu les différents gouvernements, c'est les gouvernements, le ministre qui ont formé le gouvernement Sama Lukonde. Ce sont des ministres qui ont pillé ces pays, qui ont détourné ces pays. Et avec vous, nous avons débattu sur ces beaux plateaux les problèmes de Nicolas Kazadi. Il était l'un des ministres de Sama Lukonde. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, une circulaire? Nicolas Kazadi est plutôt de l'UDPS. Une sanction, par exemple, mais Sama Lukonde, c'est le patron du gouvernement, c'est le responsable, le chef du gouvernement. Par rapport à tout ce qui est... Arrêtez de tout mettre sur le dos de Sama Lukonde. C'était moi juste un seul ministre du gouvernement Sama Lukonde qui était déjà sanctionné ou suspendu par Sama Lukonde pour avoir commis des forfaits. On voit aujourd'hui le ministre du développement rural, François Robota, qui est en prison aujourd'hui parce que la justice a mis la main sur lui. Mais pourquoi Sama Lukonde en tant que chef du gouvernement? Lui n'avait pas le temps d'auditer vraiment tous ces ministres. Sama Lukonde ne mérite pas être là où il est aujourd'hui. Bon, il s'agit là également de deux postes différents. Il s'est fait élire député national parce qu'il était Premier ministre avec tout l'argent qu'il a amassé. Mais lui devrait aussi donner aux Congolais ce que les Congolais lui a donné. Sama n'était pas venu comme il est aujourd'hui. Contre tout le monde. Non, pas contre tout le monde, mais Sama... Allez-y, donnez quelques minutes. En tant qu'expert en droit constitutionnel et institutionnel, je voudrais ici rappeler pour l'intérêt de... C'est important. Dans aucun pays, le gouverneur ou les premiers ministres ne sanctionnent les membres du gouvernement. Il revient au Parlement de les sanctionner par les biais des contrôles. Mais au moins, dans la réalisation ou dans l'accomplissement de la politique de la nation, les premiers ministres ont des orientations à donner. Il ne blâme aussi, il peut le faire. Si aujourd'hui, mais c'est ça que j'ai dit. Quand j'ai dit des orientations, ces orientations-là peuvent être des orientations qui viennent soit blâmer ou interpeller, mais non pas sanctionner ou démettre. Il a déjà fait au moins. Non. Il ne blâme, juste une petite blâme, une interpellation. S'il vous plaît, mais vous n'avez jamais pris part au Conseil des ministres. Au Congo, rien ne se cache. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais vous dites quoi? Celle Mobila avait bien travaillé. Celle dans l'Union sacrée. C'est celle Mobila qui a un bilan. Oscar, ce que je n'ai pas dit, Sama Lukonde a fait son temps. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a qu'un seul sénateur le plus intelligent de tous? C'est Sama Lukonde. C'est moi qui ai la parole. Je disais ceci. Mais Oscar voulait voir une autre tête à la place de Sama Lukonde. Non, mais cette tête-là devait déposer sa candidature. Je l'ai dit ici. La frustration, oui, mais un homme d'État, c'est celui qui s'est caché sa frustration. Vous comprenez, chers co-débatteurs?
vous êtes appelé à être un homme d'État. Et vous l'êtes d'ailleurs déjà. Puisqu'en quoi vos analyses, vous êtes un homme d'État. Mais il faut consulter la loi. Qu'est dit la loi fondamentale de la République? Et tous les exploits réalisés par le gouvernement Sama Lukonde, que nous avons défendus et que nous continuons à défendre, c'est que l'ex-ministre de la Défense, l'ex-vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a apporté comme réforme au sein de l'armée. Vous ne le savez pas. C'est à mettre pas simplement à l'actif de Sama Lukonde également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais également, ça profite à l'ensemble du gouvernement. Merci beaucoup. On doit éviter de s'aimer la cacophonie parce qu'on aimerait voir X et non Y. La loi de la majorité a primé. Quitte à nous, qui sommes communicateurs de l'Union sacrée, vous êtes communicateurs de l'Union sacrée et non de l'opposition. Quitte à vous de faire des recommandations et non de commencer à tirer ou à poignarder par les dos les membres qui composent. Merci beaucoup, Honoré Baïlouaka, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir été les nôtres. Merci. À moi de vous. Merci à vous également, Oscar Lukusa. Des secondes, en tout cas, nous sommes à la fin des secondes. Allez-y. Malheureusement, nous n'avons pas évoqué ici les dossiers Pepsi, cher ami. Les dossiers Pepsi, on vend du Fiesta à la là, toi, vous voulez attaquer Oscar. On vend du Fiesta et puis on fait croire que nous prenons du Pepsi. Et je vous informe que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, d'abord de un, c'est lui, il est l'un des actionnaires. L'un des actionnaires de cette société-là, de quoi Saphir du côté Maluku. Pepsi, qu'on fait croire que non, c'est du bon, ce n'est pas du bon Pepsi. Nous n'avons pas encore... Évitez-nous, s'il vous plaît. Évitez-nous. Cher divin. Ce n'est pas du Pepsi, ça je dois être du côté des bons côtés de l'histoire. On va en parler, on va prendre rendez-vous pour parler de cette situation qui a pris la lune d'une campagne de diabolisation contre cette entreprise qui vient de créer l'emploi, de donner l'emploi aux Congolais à Kinshasa. Voilà, on prend rendez-vous pour un prochain numéro où nous allons également débattre sur plusieurs sujets thématiques fâcheuses de l'actualité. Moi je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement.